Ce néo-nazi se plaint et pleurniche parce qu'il s'est retrouvé en fait à la gendarmerie à cause de ses différents tweets. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. En fait, c'est un type, si vous traînez un peu sur le Twitter sombre, vous le connaissez peut-être. Il a un compte notamment qui s'appelle Lily V5, c'est ce compte-là, Lily V5. Et donc il poste des dingueries racistes toute la journée, genre là tu as 3 vœux, je veux la disparition des non-blancs. Enfin, c'est que des trucs. Enfin, le gars est matrixé hein, par les Noirs et les Arabes, à expliquer qu'ils sont débiles et puis qu'il faut les buter en gros. En gros, c'est ça. Voilà, bah, son dernier tweet là, c'est être fier d'avoir décimé tout un continent. Voilà, ça vous met le gars. Et sauf que le type s'est retrouvé signalé par plusieurs comptes, notamment par SOS Pharos Buster, qui a un compte un petit peu qui chasse comme ça les racistes, et puis aussi par un gros compte dont j'ai oublié le nom, qui est Tajmahat. Tajmahat, on avait déjà parlé, donc qui traque aussi le racisme anti-maghrébin surtout. Et il a fait un trade parce qu'il était en garde à vue et il est en train de pleurnicher, vous allez voir, c'est à mourir de rire. Donc le mec dit j'ai été en garde à vue à cause de plusieurs plaintes signalement Pharos à mon encontre, ce qui m'a valu d'être fiché S et viré de ma fac. J'ai pas la force de tout vous raconter en détail, mais en gros voici un petit résumé. Donc le gars se plaint d'être fiché S et viré de ma fac, de la fac, alors qu'il hiérarchise les personnes en fonction de leur couleur de peau, se définit comme supérieur parce qu'il est blanc, profère des insultes racistes, assimile les Noirs à des hommes préhistoriques, considère les Noirs et les Arabes comme les purs peuples, les qualifie de criminogènes. Il fait aussi l'apologie des attentats de Christchurch du 17 octobre 1961. Et donc du coup, voilà, il y a eu plein de signalements. Là, il y a notamment un signalement particulier qu'il a mis en avant. C'est un signalement pour incitation à la haine raciale et incitation à la discrimination. Et donc, le commentaire, c'est: quand la justice va-t-elle s'occuper de la personne derrière le compte raciste Lily V5 qui ne se cache même pas d'être raciste? Il l'écrit noir sur blanc, l'écrit ouvertement. Personne ne fait rien malgré une vague de signalements. C'est fatigant, ça ne donne pas confiance. On parle d'un compte raciste qui sévit depuis des mois en discriminant, rabaissant, humiliant, faisant l'apologie de l'esclavage, rabaissant les personnes de couleur maghrébines. Mais attention, faisant ouvertement l'apologie du terrorisme envers les musulmans en utilisant Brenton Tarrant, terroriste ayant assassiné 50 personnes dans une mosquée et tout un tas de postes racistes déjà signalés plusieurs fois à Pharos et rien ne bouge quand vous tapez les mots clés noirs, arabes, bougnes, etc. Vous verrez tout un tas de propos extrêmement racistes que fait la justice. Et donc voilà, il s'est fait signaler comme ça, il s'est fait donc signaler par Taj Mahat et il s'est fait signaler par SOS Pharos Buster. Et donc, le gars dit: déjà, sachez que j'ai tout perdu. J'ai été viré de ma fac, car ils l'ont appelé, et je vais sûrement perdre des milliers d'euros, plus des soucis perso. Depuis juillet, ils se liguent collectivement contre moi pour me signaler et aller porter plainte. Et ça, c'est super intéressant. Vous voyez qu'en fait, ces gens-là vivent dans la virtualité pure et dure. C'est-à-dire qu'ils nous disent toujours voilà, qu'ils sont dans le réel, que eux, en fait, c'est des vrais bonhommes solides contre les gauchistes qui soutiennent les Noirs et les Arabes ou je sais pas quoi. Et puis quand en fait, les gens juste signalent leurs propos aux autorités parce que c'est des propos qui font l'apologie du terrorisme, parce que c'est des propos qui sont racistes, et bien là, ils comprennent qu'il y a des conséquences. Et que les conséquences, ça peut être de se faire virer de sa fac. Alors il ne se fait pas virer de sa fac, justement, il se fait virer de sa fac, j'imagine, parce qu'il y a un code en fait dans la fac qui dit qu'il faut pas être raciste par exemple. Donc si forcément tu fais l'apologie du racisme, bah, peut-être que tu te fais virer. Et donc le mec ne comprend pas ça et ne comprend pas qu'en fait bah, c'est un peu une sorte de racaille en fait. C'est un peu une sorte de racaille, c'est un type qui pense que le problème en France c'est les Noirs et les Arabes, mais qui lui-même se comporte comme une racaille, qui passe son temps à insulter les gens sur la base de caractères ethniques. Donc là, c'est des incitations à le signaler. Voilà, il dit: je suis à bout. Honnêtement, ma garde à vue n'était pas spectaculaire. J'ai cru que j'allais devenir fou tellement les conditions sont insalubres. C'est marrant, d'habitude les droitards ils disent qu'il y a la PS4 en prison, je sais pas quoi, que c'est trop bien la prison, qu'en France on est trop laxiste. Et là, il dit que les conditions de garde à vue étaient insalubres. Tellement ça résonne, tellement je ne savais pas ce qui allait m'arriver.
J'avais reçu une convocation policière mercredi, même pas 2 heures après, ils viennent sonner chez moi en me montrant certains tweets. Au lieu de nier, je leur ai demandé s'ils avaient que ça à foutre. Ils m'ont ensuite menotté en me disant d'émettre aucune résistance, ce que j'ai fait. J'ai été pendant 5 heures en garde à vue, 5-6 heures. Un flic m'a montré certains de mes tweets, comme par hasard les pires. Bah mec, oui, si tu parles avec des potes de foot sur ton Twitter, en plus de dire des trucs racistes, on va pas te montrer les tweets où tu parles de foot. On va te montrer des trucs qui tombent sous le coup de la loi, quoi. En disant que je risque gros car je fais l'apologie de l'esclavage, de la colonisation, de Brenton Tarrant, du il met pas la suite, mais on sait ce que c'est, du suprémacisme, 3 petits points. Le gars, il se pose pas question, quoi. Il fait l'apologie de terroristes et tout. Du suprémacisme blanc et tout, du terreau, du 17 octobre, bref. Au bout de 5 heures de garde à vue, j'avais pas la force d'arranger mon cas, donc je demande à partir. Le flic m'explique que je devrais attendre un peu. Et ils ont appelé ma fac avant de m'arrêter et devinez quoi, j'ai été désinscrit littéralement. Il m'a dit que l'extinction de 90% de l'humanité n'a rien de normal. Que prenait l'extinction de 90% de l'humanité n'a rien de normal. Bah oui, évidemment que ça n'a rien de normal. Que je ne peux pas étudier en faisant ça. Que c'est contraire à nos valeurs et que l'enseignement qu'on nous inculque est patati et patata. Voilà, c'est le gauchisme. Hein. Voilà, si vous êtes contre exterminer 90% de l'humanité, c'est que vous êtes un gauchiste. Hein. Il m'a dit que c'est dommage à 19 ans d'être fiché S, de plus pouvoir étudier dans n'importe quel établissement scolaire, bref. Et c'est pas ça le pire, mais après, c'est ma vie personnelle, mais putain, je suis détruit, je peux étudier nulle part, je suis sans emploi. Bah ouais, mais c'est le mérite, mec. C'est le mérite. Si t'as pas d'emploi, c'est le mérite. J'y peux rien. Hein. Moi, je pense comme les droitards maintenant, donc je pense que c'est au mérite et que t'as pas de mérite en fait. Je suis pour l'instant hébergé chez un proche à l'autre bout de la France, j'en peux plus, je suis éteint. Apparemment, il y a une dizaine de plaintes à mon encontre depuis juillet, plein de signalements farouches. Je raconte pas dans l'ordre, mais je m'en balèque, vraiment, j'en peux plus, je souris plus depuis plusieurs jours, je suis mal, enfin bref, en vrai, il fait presque de la peine le gars, mais peut-être que s'il arrêtait de souhaiter la mort des gens, peut-être que ça irait mieux. Sincèrement, commence par là. Tu peux avoir un parcours de repenti. Moi, je suis pas pour condamner les gens à vie. Mais tu fais l'apologie de terrorisme, tu fais l'apologie de mecs qui ont tué des gens. Tu peux pas venir te plaindre après en mode ah ouais, mais c'est pas bien, on a signalé mes tweets, tu vois. C'est plus grave ce que tu fais que la personne qui a signalé tes tweets parce qu'il a pris peur. Parce que par exemple, des gens d'origine maghrébine ou des gens d'origine africaine, où tu leur expliques que c'est qu'ils sont inférieurs aux hommes préhistoriques et qu'il faut il faut soit les rémigrer, soit carrément les éliminer, bah forcément, je pense qu'ils prennent pas ça très bien, quoi. Et tous mes prétendus noms, prénoms, photos, adresses mail que vous avez trouvés me concernant sont faux. Vous pensez vraiment que je tweeterai ce que je tweete sans être un minimum protégé et certain qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi? Ça, c'est bizarre. Parce que si c'était vraiment faux, à sa place, je le dirais pas. Si les gens sont sur des fausses pistes, tu dis pas que c'est faux. Mais bon, en tout cas, il l'a fait. Les Maghrébins ont pas réussi à me doc. Par contre, les flics, eux, après, fallait s'y attendre. J'étais dépité, j'ai plus de logement, plus de fac, bientôt plus d'argent, pas d'emploi en seulement 48 heures. Je sais pas si je vais rester sur Twitter. Je pense que je vais bientôt m'expatrier en Europe de l'Est pour être loin de tout ça. Ah bah classique. Classique, là, c'est les vrais patriotes, ça. C'est des migrants, les vrais patriotes. Mais comme cadeau d'adieu, je suis allé porter plainte contre certains tweetos maghrébins envers qui j'ai des soupçons de plainte à mon encontre. J'ai montré leur tweet polémique. On va tomber ensemble. Oh là 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 là, quoi. Le mec, il va porter plainte contre les tweetos maghrébins parce que les mecs ont porté plainte contre lui parce que le type fait l'apologie du terrorisme, quoi. Bref, prenez soin de vous. Je suis à bout. Je n'en peux plus. Je me casse de ce réseau pendant plusieurs jours. J'ai pas tout détaillé parce que j'ai vraiment force de rien. Ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que j'ai toujours défendu le système sur 95% des sujets. Je suis pro-Ukraine, pro-UE, pro-OTAN, pro-capitaliste, progressiste. Voilà, il est progressiste. Ce gars-là est progressiste. Hein. Bon, il est pour éliminer les 90% de l'humanité, mais il est progressiste selon lui. Hein. Pro-démocratie, pro-laïcité, pro-république. En quoi je devrais être considéré comme un danger pour le système? Mec, c'est pas parce que t'es une serpillière du capitalisme et de l'atlantisme que ça t'empêche pas d'être raciste et de faire l'apologie du terrorisme, en fait. C'est deux choses différentes. Putain, il est trop drôle ce tweet. Hein. Actuellement, dans le train, j'ai écrit ce thread pour essayer de me détendre. J'ai du mal, prenez soin de vous. Je suis pas relu. Je me suis pas relu, j'ai écrit spontanément en quelques minutes, donc désolé pour les fautes. Si quelqu'un a des pistes pour trouver un taf pas trop contraignant avec uniquement l'obtention d'un bac général, je suis preneur. Bah ouais, mais mec, on voit bien que le gars, il a essayé d'arrêter pendant quelques jours et que là, il a déjà repris et qu'aujourd'hui, il y a 2 minutes, bah voilà, j'ai repris activement les tweets car ça me détend et surtout parce que ça me fait oublier tout ça.
Donc voilà, il a repris, il dit qu'il est pour décimer tout un continent. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose pour la justice, que ce type qui a des plaintes contre lui dise qu'il est pour décimer tout un continent, quoi. Bref, c'était une petite capsule comme ça pour se marrer sur ce genre de tocard. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Et je vous invite aussi à aller voir la dernière vidéo sur la chaîne principale avec Dr Zoé où on répond aux féministes identitaires, Alice Cordier, Erga, Némésis, tout ça, Marion Maréchal. Bref, allez voir tout ça. On a des chiffres, on a des argumentaires béton. C'est pas mal du tout. Et sur ce, moi, je vous dis à plus.